Bonjour à toutes et à tous. Donc dans cette vidéo, on va aborder de nouvelles grandeurs physiques qui concernent les tubes. C'est la relation qui va lier le débit avec la section du tube et la vitesse du fluide. C'est une relation très importante, très utilisée dans tous les dimensionnements de tuyauterie. Alors le débit déjà, donc on en a déjà parlé dans une précédente vidéo. Le débit, donc c'est la quantité de matière, la quantité de fluide qui va passer dans un tube, hein, la quantité de fluide qui va passer dans un tube par unité de temps, par unité de temps. Donc on va l'appeler QV. Je mets un petit indice V pour le distinguer. Q, c'est souvent la lettre associée au débit. Et je mets un petit indice V pour le distinguer du débit massique. Là, on va parler d'un débit volumique. Donc c'est une quantité, un volume par unité de temps. Donc l'unité du débit volumique, bah, c'est le mètre cube par seconde. Ensuite, la section, on en a déjà parlé dans une précédente vidéo, donc c'est la section du tube, hein, c'est la surface que va traverser, pardon, le fluide. Voilà, hein, j'ai mon tube comme ça, là, tac. Donc ça, c'est la section de mon tube. Donc la section est, est exprimée en mètres carrés, hein, c'est l'unité légale. Donc nous, on calcule, dans les calculs de section, on est toujours en millimètres carrés. Il faudra faire la conversion en mètres carrés. Et ensuite, la vitesse, bah, c'est la vitesse du fluide, hein, la vitesse du fluide qu'on va noter V. Et V, l'unité de la vitesse, bah, c'est le mètre par seconde, hein. Donc la relation qui va lier ces trois grandeurs physiques, eh ben, c'est QV, le débit volumique, c'est la vitesse fois la section. Donc c'est tout simple, hein, comme relation. Donc si on voit au niveau des unités, on a bien des mètres cubes divisé par des secondes. C'est bien des mètres divisé par des secondes fois des mètres carrés. Hein, mètre carré fois mètre, ça fait mètre cube. Donc on a bien, euh, on respecte bien les unités. Alors attention, hein, donc on en a déjà parlé, attention, très important, les conversions. Les conversions, donc le débit déjà, ben, on utilise rarement les mètres cubes par seconde dans nos applications, hein, de tuyauterie. C'est plutôt des litres par heure ou des mètres cubes par heure, peut-être. Donc il faudra convertir, hein, convertir, déjà vérifier les unités, donc convertir le débit volumique, s'il n'est pas donné dans la bonne unité, et la section. C'est la section est souvent donnée en où il faut la calculer en millimètres carrés et ensuite on la convertit en mètres carrés. Voilà. Alors de cette relation, hein, qui est très importante, on en déduit les deux autres parce que si on vous demande de calculer la vitesse, et bien la vitesse c'est égal au débit volumique divisé par la section. Et si on vous donne la section, si on vous donne la vitesse, si vous cherchez la section, quoi, bah, c'est le débit volumique divisé par la vitesse. Voilà, donc ça, c'est les deux autres relations, hein, qui découlent de la première. Voilà. Hein, donc, soit, toujours pareil, soit vous apprenez les trois relations, soit vous apprenez la première et vous savez comment on en déduit les deux autres. Voilà, donc pour bien comprendre cette notion, on va faire un petit exemple, hein, un petit exercice pour d'application. Voilà, hop, tac. Alors, je vous propose par exemple de calculer la vitesse, donc calculer la vitesse d'un fluide, la vitesse d'un fluide dans un tube de 16 par 1. Dans un tube de 16 par 1, sachant que le débit on l'a mesuré, c'est 85 litres par heure. Donc dans un premier temps, eh ben, il va calculer la section du tube, d'accord? Hein, je vous donne la petite procédure et après vous pourrez le faire de votre côté. Ensuite, convertir la section en mètres carrés, voilà. Ensuite, convertir le débit en mètres cubes
par seconde. Voilà. Et ensuite, appliquer la formule. Appliquer la formule qui donne la vitesse. Donc la vitesse, c'est le débit volumique divisé par la section. Hein, voilà les quatre opérations à faire. 1, 2, 3, 4. Donc, comme d'habitude, ce que je vous propose, c'est de mettre le film en pause, de faire vos calculs de votre côté, et on se retrouve dans un petit quart d'heure, 20 minutes pour corriger. Voilà, donc je pense que vous avez effectué vos calculs. Donc, dans un premier temps, calculer la section du tube. Donc, la section du tube, alors, hein, on les a vus, section intérieure, c'est le pi fois le rayon intérieur au carré, d'accord? Le rayon intérieur, c'est le diamètre intérieur divisé par 2, voilà. Et le diamètre intérieur, c'est égal au diamètre extérieur moins 2 fois l'épaisseur. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans des précédentes vidéos. Donc le diamètre extérieur, c'est 16, moins 2 fois l'épaisseur, donc moins 2 fois 1, donc ça fait 14. Le rayon intérieur, donc c'est le diamètre intérieur divisé par 2, donc c'est 14 divisé par 2, donc ça fait 7. Et la section intérieure, donc ça fait 3,14 fois 7 au carré. Donc ça fait 154 mm². Hein. Voilà, j'avais préparé les petits calculs à l'avance, comme ça. Voilà. Donc convertir en mètres carrés. Donc la section intérieure, donc c'est 154 mm². Je la reprends, 154 mm². Donc je divise par 100. Pardon. Hop, je divise par 100. Donc ça me fait 1,54 cm². Ça me fait 0,0515 décimètres². Je divise encore par 100. Ah, on peut faire le tableau de conversion. Hein, c'est la même chose. Ah, voilà. 3 0, 15 mètres carrés. Voilà, ça c'est la section de mon tube en mètres carrés. Convertir le débit en mètres cubes par seconde. Donc mon débit, c'est égal à 85 litres par heure. Donc je convertis en mètres cubes par heure. Donc 85 litres, je divise par 1000 pour avoir des mètres cubes par heure. Voilà. Et ensuite, pour avoir des mètres cubes par seconde, je divise par 3600. Hein, parce qu'en une heure, il en passe 0,085 mètres cubes. Donc en une seconde, il y en a 3600 fois moins. Donc ça me fait 0,40. 1, 2, 3, 4 et 236 mètres cubes par seconde. Donc voilà mon deuxième résultat. Hein, j'ai besoin de ces deux résultats pour appliquer la formule. Donc j'applique la formule, QV, donc c'est lui, donc je reproduis, 4, 236, divisé par la section, 0,0015, je peux mettre le 4 hein, pour être un petit peu plus précis, et ça fait combien? Toc, 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 0, si mes calculs sont bons, 0,15 mètres par seconde. Voilà, donc ça c'est la vitesse du fluide dans mon tube de 16. Hein, qui alimente par exemple un radiateur, hein, 85 litres par heure, voilà. Donc 0,15 mètres par seconde. Voilà l'application, hein, voilà à quoi ça sert de connaître cette formule. À partir de deux informations, le débit et la section du tube, on peut calculer la vitesse du tube. Hein, à quoi ça sert? Ça va permettre de vérifier qu'on est dans des vitesses raisonnables, en dessous des seuils de bruit ou de perturbation, etc., de vibration. Et puis d'autres applications, et perte de charge et compagnie. Voilà. Alors on pourrait faire d'autres exercices avec les autres formules, mais bon, après ça je vous laisse travailler ces formules dans tous les sens. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, bonne journée.